Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du Grand Roi. Et nous sommes le mercredi 20 décembre 2023. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans Luc chapitre 1er, verset 38. La Bible dit, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous sommes au 3e jour de la semaine de la Nativité et notre méditation de ce jour a comme thème « Au service de Dieu ». Au service de Dieu, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 20 décembre 2023, 3e jour de la semaine de Nativité. Noël, c'est aussi le service. La venue du grand roi, c'est aussi la venue du serviteur parfait. Selon qu'il est écrit dans Marc chapitre 10, verset 15, c'est Christ qui parle, il dit « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Noël, c'est donc la naissance du serviteur. Tel devrait être le cas pour chaque enfant de Dieu. Être au service de Dieu pour servir les autres. Le texte de ce jour nous présente un aspect important de Noël, à savoir le service pour Dieu. Pour que Christ vienne sur cette terre, il a fallu passer par une femme qui a accepté de servir Dieu avec toutes les conséquences agréables ou non. C'est l'attitude que nous devons adopter pour faire naître Christ dans les cœurs de ceux qui ne le connaissent pas. Être au service de Dieu. Voyons les leçons que nous transmet ce passage. D'abord, parlons des peines du service. Les peines du service, les peines de servir Dieu. La venue du Christ a bouleversé, en fait, la vie de Marie à plusieurs niveaux. D'abord, sa relation préconjugale a été perturbée. Quand vous lisez Matthieu 1, 19, la Bible dit « Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle parce qu'elle était enceinte du Christ. » Deuxième chose, elle a vécu des conditions difficiles pour accoucher. Luc chapitre 2, verset 7 nous dit « Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. » L'endroit où on met la nourriture pour les animaux, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Troisième bouleversement de la vie de Marie, c'était une vie d'errance. Matthieu 2, 14, la Bible dit « Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et il se retira en Égypte parce qu'il fouillait Hérode et il devait se retirer sur ordre de Dieu. » Et enfin, quatrième élément qui a bouleversé la vie de Marie, c'est la douleur de mère à la croix. Jean 19, 25 nous dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, Marie. Bien-aimé dans le Seigneur. En fait, le service pour Dieu est parsemé de difficultés. Mais Marie a accepté cela en disant, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a montré sa disponibilité et l'acceptation des sacrifices inhérents au service divin. C'est ainsi que nous aussi, nous devons le faire. Et Paul le dira dans 2 Timothée chapitre 4, verset 5, en parlant à Timothée, dit « Mais toi, sois sobre en toutes choses. » Et il dit « Supporte les souffrances. » Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service, ton ministère. Bien-aimé, servir Dieu, être au service de Dieu, il y a des peines que nous devons accepter comme Marie a accepté. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Deuxième leçon, il y a aussi les joies du service. Dans Luc chapitre 1, verset 48, c'est Marie qui parle, il dit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le service divin peut être pénible, certes,
Mais il nous apporte aussi beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Marie a trouvé la grâce d'être choisie et de porter le Sauveur du monde. Nous devons aussi être contents de tout le cortège de joie qui accompagne notre service en tant qu'enfant de Dieu et en tant que serviteur, disciple de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul l'écrit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18 et 19. Il dit « Je demande à Dieu d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant. Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui le servent. Vous connaîtrez la puissance extraordinaire que Dieu a montrée pour nous qui croyons en lui, sa puissance et sa force. » Voilà les bienfaits, la joie du service, la puissance de Dieu à notre service, les richesses magnifiques. La joie de Marie, servante du Seigneur, a été plus grande que les peines. Et il fait bon au service du Seigneur, car il nous comble de bienfaits et notre joie est toujours plus grande que notre peine. Troisième leçon, la gloire du service. 2 Timothée 4,8 nous dit « Désormais, c'est Paul qui parle, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Jusque de nos jours, bien-aimés, la servante mère du Christ est appelée bienheureuse, comme elle avait dit. Et elle bénéficie de l'honneur, sans parler de la couronne qui lui a été réservée, car elle a rempli sa mission jusqu'au bout. Être au service de Dieu, bien-aimé, nous apporte peine et joie, mais en fin de compte, cela nous conduit vers la gloire finale. Christ est né dans les conditions difficiles. Mais la fin de son service sur la terre a été la gloire retrouvée, le nom au-dessus de tout nom et une place à la droite du Père. Servons avec ferveur, bien-aimés, en pensant à Noël, une naissance aux nombreuses conséquences, mais qui conduit vers la gloire. Ayons le regard vers Christ dès sa naissance jusqu'à sa gloire, ainsi que nous dit Hébreux chapitre 12, verset 2, il est dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la gloire, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, au service du Seigneur. » Au-delà de la fête, des réjouissances, nous devons savoir que Noël nous interpelle quant à notre rôle de serviteur de Dieu et serviteur des hommes. En effet, Marie, choisie par grâce, a accepté de servir Dieu pour, en fait, servir l'humanité en portant le Christ, supportant ainsi les conséquences pénibles et heureuses du service divin. Telle est notre destinée. Être au service du Seigneur dans toutes les circonstances de la vie. Noël, c'est aussi la célébration du service divin, car le serviteur parfait est né. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui as envoyé ton Fils unique, serviteur parfait, venir sur cette terre par le canal d'une femme. Seigneur, nous célébrons, nous allons bientôt célébrer la venue de Christ en chair. Et Seigneur, tu nous parles aujourd'hui du service. Marie qui a dit, elle est la servante, elle s'est mise au service de Dieu en portant le Fils de Dieu, le Sauveur, pour servir l'humanité. Aide-nous aussi, en portant Jésus en nous, que nous puissions servir l'humanité, servir en servant l'humanité pour son salut. Bénis ta parole, ô Père. Que ta grâce soit sur nous et qu'en célébrant la fête de Noël, nous puissions toujours penser au serviteur parfait qui fait de nous des serviteurs. Aide-nous à nous mettre à ton service, au service de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et bonne continuité de la semaine de Nativité. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation
dans la semaine de Nativité. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain. Shalom.